Alors, bienvenue encore de nouveau sur cet élément. Ceci est pour faciliter l'accès, surtout à la prise de rendez-vous avec moi-même. Si vous souhaitez discuter sur des sujets concernant la développerie Visa en particulier. Alors, dans ce schéma-là, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire, mais de façon spécifique. Certaines personnes disent qu'elles ont des difficultés pour prendre le rendez-vous. D'autres ne savent pas utiliser l'outil de réunion Zoom ou de petites choses. Alors, nous avons prévu une vidéo pour aujourd'hui, mais nous allons faire cette explication, cette démonstration avant de produire la vidéo elle-même tard dans la journée. Il est midi ici. Alors, certaines personnes font les commentaires sur notre site web et ils renseignent des fausses adresses email en tentant de répondre. Des fois, quand ils mettent les numéros de leur dossier, nous ne pouvons pas répondre en public avec le nom des gens et les numéros de dossier case number. Ce n'est pas bien. On ne peut pas exposer les données des gens. Dans ce cas, il est plus préférable de répondre en privé à la personne. Et toutes les tentatives de répondre à plus de 90%, ça n'aboutit pas. On remarque que l'adresse n'est pas alors attribuée. Alors, c'est un service gratuit que nous aimons gracieusement offrir. Alors, on n'est pas fâché, mais de grâce, évitez ces genres de comportements parce que vous donnez la chance à ceux qui vont vous manquer de respect de le faire. On peut le faire, ce que vous faites n'est pas bien, mais nous on comprend la vie autrement, on ne va pas aller trop dans tout ça. On va tenter d'éduquer autant qu'on peut, on va tenter d'encourager. Mais nous devons tous savoir que nous qui sommes de la diaspora, nous avons des emplois de temps différents. Et quand nous mettons ce que nous devons faire pour faire ce genre de choses, le temps est vraiment c'est vraiment difficile de mettre du temps pour ça. Et si nous en avons un peu que nous voulons consacrer à vous, aidez-nous à faire mieux le travail en étant prêts parce que ceci est important. Alors, dans cette démonstration que je vais faire, ou bien ce rappel, je vais tenter de prétendre demander un rendez-vous pour discuter avec celui qu'on appelle Dr. Brad Humpati de la chaîne YouTube du groupe BSBs Togo. Et certaines personnes semblent ne pas savoir ce qu'on appelle Zoom, comment l'utiliser et tout ça. Je vais tenter de faire autant que je peux cela ensemble. Alors, je vais taper alors la page de Dr. Brad Humpati comme si je n'étais pas moi-même. J'ai assez. C'est pour vous dire que j'ai assez aussi, au même titre que mes collaborateurs. Donc, ne regardez pas tout ça et choisissez des heures spécifiques. Allez sur tout, voir plus, et ça vous donne. Sinon, si on allait un peu en arrière, on pouvait voir que on a mis réservé ici, et dans réservé, vous pouvez être limité dans le choix. Vous pouvez aller directement parce que les plages de temps disponibles vont toujours s'afficher et vous pouvez toujours défiler. Vous pouvez prendre réservé comme vous pouvez aller directement, mais c'est plus simple de taper sur voir tous. Et là, je travaille sur un petit téléphone portable et on donne des conseils sur le visa étudiant aux États-Unis. On fera pour l'Europe bientôt. On le fait, mais on ne le rend pas public. Et alors, on va choisir celui-ci et on tapera sur continuer. Les plages de temps disponibles sont affichées. Et il y a déjà je suis en réunion avec quelqu'un tout à l'heure. C'est pourquoi le temps est avancé jusqu'à 13 heures. Si je ne fais pas vite avant 13 heures dans ce schéma-là, à heure de New York, cela va partir. Alors, je vais tenter puisque je ne sais pas ce que je ne sais pas, je vais prendre un temps un peu plus avancé. Et là, ici, ça me demande prénom et nom. Je vais dire Brad
test. Hein? Email. Je vais taper l'email. Oh, il y a une erreur. C'est bon qu'il y ait cette erreur-là. Je me suis rendu compte. Alors, le numéro de téléphone est facultatif, mais c'est par exemple, on peut mettre un numéro. Hein. On peut mettre un numéro. Le numéro du bureau de Lomé. Bon, pour ceux qui demandent toujours. Je vais juste écrire des choses, des questions pour vous. Et merci. Bon, j'ai rempli la fiche de rendez-vous, mon numéro de téléphone prétendument, l'adresse email, il faut que ça soit correct, le nom tel que cela doit s'afficher. Et je peux le voir, si j'ai des collaborateurs, les collaborateurs peuvent le voir, mais c'est sûr, c'est moi-même qui les regarde, soyez rassurés. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je prendre rendez-vous. Et il y a une erreur qui s'est introduite quelque part. Et c'est plus tard parce que ce temps-là a été déjà bloqué par quelqu'un. Et donc, il faut prendre un autre temps et c'est tout. Je ne vais pas perdre le temps pour ça. Mais c'est comme ça que vous allez prendre rendez-vous. Beaucoup le font, ils n'ont pas de problème. Maintenant, la deuxième chose, ou alors, vous pouvez aussi poser directement la question sur la page en allant dans Inbox et poser votre question. Si je pense que vous devez prendre rendez-vous, vous allez pouvoir le faire. Maintenant, pour nous joindre sur la réunion Zoom, nous allons vous envoyer un lien comme ceci. Vous tapez ce lien, ça va vous poser une question. Bon, est-ce que vous l'avez déjà installé? Oui, je pense que c'est installé sur ce téléphone. Et je vais toujours mettre le même nom. Test. Brad. Test 2. Et bon, vous mettez votre nom, mais ce que je suis en train de Brad Test 2, c'est juste le nom tel que cela devait s'afficher pour que je sache qui. Alors, j'ai rendez-vous avec une vérification. Et on fait OK. Et on va attendre. Et il faut choisir, puisque généralement vous êtes de l'extérieur des États-Unis ou bien de l'Occident. Si vous êtes des pays de l'Occident où nous avons des numéros attribués Zoom, choisissez composer. Alternativement, appelez via le son de l'appareil. C'est tout ce que vous avez à faire. Bon, cette réunion était déjà lancée et j'ai joint la réunion. C'est pourquoi il y a l'écho. Alors, les outils de contrôle de cette réunion. Vous pouvez muter votre microphone. Quand vous parlez, ça va parler là-bas. Bon, comme l'autre ordinateur travaille. Et vous pouvez aussi montrer votre visage en tapant sur le rouge là pour le changer. Et si, bon, j'ai mis ma main là-bas. Si vous mettez ça à votre visage pour que je puisse vous voir. Vous pouvez, quand la connexion n'est pas bonne, vous tapez sur le signe vidéo. Et comme vous le faites d'ailleurs pour tous les autres. Et ça va partir. Si vous avez un document ou un email que vous souhaitez me montrer durant la conversation, il suffit de taper sur partager. Et j'ai désactivé ça, mais si je vous demande de partager quelque chose avec moi, je vais activer ceci. Et quand vous tapez ici, vous pouvez aller dans ce que vous voulez me montrer directement, c'est-à-dire qui est sur votre téléphone. Je vais pouvoir le voir. Et quels sont les choix? Qui sont ceux qui sont dans la réunion? Si je ne vous vois pas ou je suis en train de faire quelque chose, vous voulez lever la main pour parler, demander la parole. Et ça s'est affiché alors sur mon écran et j'ai vu que vous avez demandé la parole. Bon, d'accord, je vais accepter ça et on va voir ce que la main là va faire.
Et comme cela n'est pas, votre microphone n'est pas, bon, le microphone testeur n'est pas ça, je vais lui dire alors de se désenmuter et la personne va pouvoir parler. D'accord. Et comme j'ai dit à la personne d'activer son microphone, nous voyons alors cela. Et la personne va faire réactiver le micro. Et maintenant, la personne va parler. Et la main étant toujours levée, la personne peut descendre sa main, ça va. Il n'y a pas de problème par rapport à la suite. Et les autres fonctionnalités, si vous avez fini de parler, vous pouvez abaisser la main. Vous pouvez juste taper sur plus pour voir, masquer, vous allez voir tous ces outils-là, mais pour ce qui me concerne, la discussion. Vous écrivez quelque chose ici, on va juste mettre hi, envoyer. Je vais le voir que vous m'avez écrit durant la vidéo et moi aussi je vais répondre. Hello. J'ai dit hello, mais vous allez regarder que ça va apparaître ici une fois que je l'envoie. Et hello, c'est venu. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser l'outil de Zoom pour converser quand nous avons un rendez-vous. Je voudrais être suffisamment clair que les téléphones sont surveillés. Il y a des mouchards sur tous les téléphones. Il y a des choses que vous dites qui peuvent être tournées contre vous demain si on choisissait de le faire. Mais les applications comme VIOP, quand vous avez par exemple, on peut toujours avoir accès à ce que vous faites sur ces outils Zoom et tout ça, mais ils vont avoir des difficultés pour pouvoir suivre tout ça. Mais le téléphone, c'est très facile pour eux de le faire parce qu'il y a des applications de FBI qui sont sur le téléphone déjà. Il y a beaucoup de choses qui sont sur tout ce que vous faites. Mais Zoom n'est pas sous le contrôle du FBI et Zoom a sa plateforme et des gens qui ont aussi ajouté du VPN. Sur ce téléphone, il y a du VPN. Pour ceux qui veulent sécuriser tout ce qu'ils font, bon, on peut toujours avoir accès, mais ils vont avoir des difficultés pour vous faire du n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut pas poser des actes répréhensibles quand même. Mais je tente de dire aux gens de décourager la publication de leur numéro de téléphone par-ci, par-là. Nous pouvons le faire, ça ne nous gêne pas. Nous, on va pas mentir, on va dire ce que nous savons, un point bas. Bon, mais nous savons aussi que des gens font des choses un peu gauches dans l'intérêt que nous avons pour tout le monde. Nous souhaitons quand même qu'il y ait un certain nombre de choses alors qui soit évité, voilà. Alors, ceci dit, on suppose que cette réunion est terminée. Bon, ok, tout ce qu'on voulait dire, c'est bon, c'est bon. Alors, on peut alors arrêter ou quitter. Ou bien celui qui a lancé la réunion, quand la personne fait, alors, terminer la réunion, alors nous allons voir qu'est-ce qui va arriver sur ce téléphone-là. Quand la réunion est terminée, d'accord, la réunion a été terminée par son animateur. Tapez OK, alors c'est bon. Alors, si vous avez installé Zoom sur votre téléphone et qu'on vous demande de joindre une réunion, il suffit de taper sur rejoindre une réunion. On va vous donner un code et vous mettez le code. Souvent, on peut donner un autre mot de passe et on va vous demander alors votre nom ici. Bon, j'ai mis le nom de ce téléphone que j'utilise pour ce test. Bon, pour ce cas spécifique, on peut piquer alors une réunion, un code de réunion quelque part, si j'ai encore les choses quelque part. C'est toujours le même code que je venais d'utiliser tout à l'heure. J'ai mis le code. Cette fois, je vais mettre test 3. Juste pour... D'accord. Ne pas se connecter au son, arrêter ma vidéo. J'ai le choix, mais je vais aller juste rejoindre la réunion. Puisque cette réunion était terminée, nous allons voir ce qui va se passer. Alors, nous allons voir que la réunion Dr. Brad blablabla était prévue pour parce que la réunion n'est pas encore n'a pas encore commencé ou a été terminé, c'est pourquoi ça ne permet pas. Mais si j'étais l'animateur, j'ai le code. Mais pour finir cette démonstration-là, je vais alors recommencer la même réunion que nous venons d'avoir tout à l'heure.
Si je recommence, nous allons voir alors ce que cela va donner. Puisque j'ai recommencé la réunion a redémarré automatiquement sur le téléphone. C'est des choses que tout le monde sait déjà, mais pour faciliter la communication, encore une fois, pour la deuxième semaine, on est obligé de faire quelque chose d'autre. Et c'est ceci pour vous dire que nous prenons vraiment très à cœur et très au sérieux ce que nous faisons. Et alors, voici comment nous utilisons les outils de communication avec vous. J'espère que vous allez prendre note et pouvoir vous mesurer par rapport à la taille. Si, en prenant le rendez-vous, vous avez mentionné un numéro de téléphone sur ma page Facebook, il faut que ce numéro de téléphone-là soit un numéro de téléphone réel. Au cas où ça ne marche pas avec Zoom, nous pouvons utiliser WhatsApp dans une certaine mesure avec vous, mais c'est dans le cas extrême. Nous recommandons que vous utilisez ces applications-là pour votre propre intérêt. Là où, bon, on va pas dire quelque chose pour que vous nous taxiez de tous les noms, mais nous savons ce que nous vous demandons. C'est uniquement dans votre intérêt pour que vous ne distribuiez pas votre numéro de téléphone à nous et que nous ne distribuons pas non plus notre numéro de téléphone. On utilise les outils qui alors éliminent toutes les susceptibilités et tout le reste. Mais si vous n'arrivez toujours pas à comprendre, nous pouvons utiliser aussi l'email ou bien le site web avec le formulaire pour remplir la question et nous vous répondons. Vous choisirez ou bien dépendamment de notre disponibilité, nous préférons utiliser quelque chose qui est plus rapide. Ce sont alors la page Facebook, la plateforme Zoom. Nous pouvons aussi utiliser Meet. Si vous souhaitez, je ferai une autre démonstration pour Meet. Comme ça, on a tous les outils nécessaires pour nos réunions et discuter librement avec vous. Nous espérons que vous avez aimé cette démonstration et on se retrouve alors très prochainement pour la vidéo prochaine. Alors, la première démonstration, l'animateur a éteint. Maintenant, c'est vous qui dites alors au revoir à l'animateur Brad. Il suffit de taper sur quitter ici en rouge, quitter la réunion, et puis l'autre va savoir que vous êtes déjà parti. Alors on retourne encore à la case de départ de l'outil Zoom. C'est aussi